Alors, le conseil du jour, c'est poser vos intentions. Prenez un papier et un stylo parce que c'est important de poser ses intentions dans la matière. Parce que des fois, on a des envies, on a des rêves, des buts, des objectifs, et ça reste au niveau du mental, donc au niveau de la tête. Sauf que pour que ça puisse se concrétiser, il faut poser dans la matière. Pourquoi? Parce que quand on pose dans la matière, qu'est-ce qui se passe? En fait, le cerveau enregistre l'information, dit ah ok, là elle le met par écrit, ça veut dire que derrière c'est quelque chose qu'elle veut vraiment, elle va peut-être mettre, on va peut-être mettre des actions en place pour y arriver. Et du coup, au lieu d'avoir vos œillères, vous ouvrez votre vision des choses, votre vision à la vie. Et du coup, vous allez pouvoir passer toutes les étapes qu'il y a à passer et à saisir toutes les opportunités. Alors, il faut savoir que bon, parfois il y a des miracles, et puis parfois il faut savoir être patient. La patience, ça n'a jamais été trop mon fort. Mais j'ai appris à prendre du recul et à accueillir les étapes à passer. Parce que je prends un papier et un stylo. Je note ce que j'aimerais. Voilà, je voudrais partir en voyage à tel endroit, je voudrais me former à telle chose, je voudrais ça, etc., etc. Je note toutes mes intentions positives et au présent. Et puis, une fois que j'ai noté toutes mes intentions positives et au présent, là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je me sens mieux. Je vais pouvoir avancer vers ces objectifs. Et après, je peux, par exemple, numéroter dans quel ordre je voudrais que ça se fasse, ou dans quel ordre c'est le plus facile pour moi. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des choses qui demandent du temps, ou qui demandent plus d'énergie que d'autres. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place avec toute ma liste que j'ai écrite d'intentions, laquelle peut se réaliser peut-être le plus facilement ou plus rapidement pour moi, sans être dans le contrôle, sans être dans le je veux, mais simplement, voilà, je vais semer des graines. On sait très bien que quand on sème des graines, toutes les fleurs ne poussent pas. Mais en tout cas, plus on en sème et plus on a de chances qu'elles poussent. Donc du coup, je vais peut-être parler de mes projets à certaines personnes. Je vais peut-être aller farfouiller sur Internet, aller dans des forums, dans des conférences, et faire avec les ressources que j'ai aujourd'hui pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est-à-dire que du coup, j'ai posé par écrit mes intentions. Ensuite, je vais aller chercher des outils, des ressources pour les atteindre. Parce que si je ne les ai pas atteints encore, c'est que j'ai peut-être encore des blocages inconscients, mais aussi et surtout, c'est que je n'ai pas toutes les ressources pour y arriver. Donc, je vais aller chercher ce qu'il me manque. Ok, de quoi j'ai besoin pour atteindre cet objectif? J'ai besoin de ça. Ok, de quoi j'ai besoin pour atteindre ça? Et petit à petit, ça va faire des petits paliers, comme des petits escaliers à monter. Et puis hop, oui, ok, d'accord, en faisant comme ça, ça va être possible d'atteindre mes objectifs. Mais en restant toujours ouvert. Pourquoi? Parce que quand on note ses objectifs, ses intentions, et moi je vous conseille de les renoter régulièrement dans le moment, sans forcément relire votre liste d'avant, parce que ça rebooste énormément et ça vous permet dans des bonnes énergies. Et plus on est dans des bonnes énergies, dans des bonnes vibrations, et plus on va pouvoir justement ouvrir nos œillères, paf, voir ce qui se passe et saisir les opportunités, parce que les opportunités, on les voit pas forcément alors qu'elles sont là. Parce que justement, on veut absolument tel objectif et on se dit « Ah là là, c'est inatteignable ou ce n'est qu'un rêve ». Mais quand on met des actions en place pour y arriver, là on se dit « Ce n'est plus un rêve, ça devient une réalité ». Je vous donne l'exemple d'une personne qui m'a appelée il n'y a pas longtemps. C'était une élève en formation à distance et puis elle n'allait pas super bien. Elle est dans l'année du taureau, l'année où il faut travailler dans la matière. Elle est en train de travailler sur sa spiritualité, sur sa médiumnité. Et puis, du coup, elle me dit « Ah là là, je pense que je vais tout lâcher, je suis pas bien, etc. » Je lui dis « Mais non, parce qu'on en a besoin de notre médiumnité. Effectivement, vous avez besoin de vous ancrer dans la matière. » Et puis, cette personne-là me dit « En fait, si je m'écoutais, je peindrais toute la journée. » Ok. Et puis, on en discute, etc. On discute de ce qu'elle aimerait faire. Et puis elle me dit, oui, mais pour que je puisse être visible, il faudrait que je puisse faire un site internet pour pouvoir qu'on voit mes œuvres, les produits, parce qu'elle vendait des produits aussi, des produits de bonne santé en fait. Et il faut qu'elle puisse être visible pour pouvoir les vendre. Et puis elle me dit, mais j'y connais rien en site internet, c'est super compliqué. Et je lui dis, oui, effectivement.
Effectivement, ça vous paraît hyper compliqué et c'est normal parce que vous en avez jamais fait. Et quand on n'a jamais fait quelque chose, ça nous paraît être une montagne à dépasser. Et c'est très souvent le cas. Et je lui dis là, vous allez y aller étape par étape. Déjà, vous allez aller voir sur tous les peintres intuitifs qu'il y a sur Internet. Vous allez aller voir déjà comment ils se vendent, comment ils expliquent ce qu'ils font, comment leur site Internet est monté, ce qui vous parle. Vous prenez des idées. Et puis après, vous faites votre propre recette. Ensuite, vous prenez un papier, un stylo ou sur l'ordinateur. Une page. Allez, page d'accueil. Qu'est-ce que je mettrais dans ma page d'accueil si j'avais un site internet? Ah, j'y mettrais telle photo. Ah, j'y mettrais tel slogan. Oh, j'y mettrais, etc., etc. Ok, sur la deuxième page, qu'est-ce que j'y mettrais? Troisième page. Ok. Ah, bah voilà. Donc là, on avance déjà. Et puis, une fois que toute la trame du site internet est faite, qu'est-ce que je fais? Alors, soit je fais appel à un professionnel, parce que du coup, j'ai les moyens et je peux. Bon, cette dame-là ne pouvait pas, n'avait pas les moyens financiers pour cela. Et là, je lui dis, oui, mais il y a pas mal de sites qui sont très peu onéreux et qu'on peut faire soi-même et auxquels on peut appeler justement la plateforme et qui nous aident, qui prennent la main sur le site quand on a un souci. Et là, du coup, complètement libérée, soulagée, elle me dit, oh là là, je vous remercie parce que du coup, je vais pouvoir avancer. Et c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne. En fait, elle avait un projet en tête. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il est resté dans la tête parce qu'elle l'a pas posé dans la matière. Et ça lui paraît être une montagne parce qu'elle ne l'a jamais fait. Alors qu'en réalité, c'est très facile et ça s'apprend super vite. Et en plus, on peut avoir vraiment de l'aide pour ça sans avoir beaucoup de moyens. Donc, il y a des solutions. Mais qu'est-ce qui lui manquait pour que son projet puisse se concrétiser, qu'elle vive ses rêves? C'était justement des ressources. Et en m'appelant, eh bien, elle a été justement chercher ses ressources. Donc, vous avez forcément des personnes autour de vous, ou bien aller chercher sur Internet, dans les forums, etc. Des personnes qui peuvent vous aiguiller, vous donner des conseils, vous aider. Et ces ressources, il faut aller les chercher, ou même dans les livres, etc. Parce qu'elles sont là, quoi. Elles sont disponibles. Et c'est vraiment ce qui va vous aider, du coup, à concrétiser vos actions dans la matière et pour atteindre ses objectifs et ses rêves. Voilà, c'était le petit conseil du jour.